Coucou tout le monde, c'est Mélodie de la Family Scrap. Aujourd'hui on voulait vous montrer un mini album qu'on vient tout juste de finir. Alors quand on dit mini album, c'est vraiment mini album. C'est un album dont les pages font 10 sur 14 et la couverture du coup elle fait 16 sur 11. Donc on a vraiment joué la carte du minimalisme en fait. Mais pas minimaliste, c'est-à-dire que les pages sont pas beaucoup travaillées. C'est minimaliste, c'est surtout au niveau de la taille. Alors là, c'est vrai que pour cet album-là, on a utilisé 2 fois ce papier-là. Alors le papier Neverland de Ciao Bella en A4. Et encore, il nous restait des feuilles des 2 packs. Donc il n'y a pas de souci si vous voulez refaire à peu près le même principe. Il n'y a pas énormément de blocs de papier à acheter. Alors ici, la couverture. Donc on a fait un effet faux cuir avec du papier. Je pense qu'on fera une vidéo explicative si vous voulez une prochaine fois. Et puis là on a mis, c'est la première fois qu'on met un dôme. Un shaker, dôme shaker. Ici on avait trouvé chez Caracol les dômes shakers de 6X. Faire attention parce qu'ils sont pas repositionnables. Mais bon, ça rend quand même plutôt bien, je trouve, avec les étoiles qui bougent quand même assez bien. Donc là on a mis le dé à coudre et puis le gland. Pour ceux qui sont fans de Peter Pan, je pense que vous reconnaîtrez que c'est les symboles des baisers. Alors je vais juste lire la toute petite partie du livre qui explique le dé à coudre et le gland, parce que sur Facebook, on a fait un petit concours pour savoir ce que c'était et la majorité des personnes n'a pas trouvé. Donc voilà. Donc voilà, c'est terminé, dit Wendy. Puisque tu n'as rien dit, je vais te donner un baiser. En voyant qu'il lui tend la main, Wendy comprend que Peter ne sait pas ce que c'est qu'un baiser. Et elle lui tend le dé qu'elle vient tout juste d'utiliser pour coudre. Peter veut à son tour lui offrir quelque chose et il lui donne un gland. Voilà. Donc c'est tout court et ça explique plutôt bien le dé à coudre et puis le gland. Ici c'est la tranche. On a mis bien sûr une petite clochette pour faire référence à Clochette avec le petit die memories là qui était à l'intérieur. De toute façon tout est fait à partir des papiers, à part un papier bleu nuit qu'on a mis sur quelques... mais c'est un papier bleu nuit uni, donc... Et puis ici, alors ici, comme vous voyez, ça brille un peu. C'est parce qu'on a mis du Kosa doré. Ici, je suis venue mettre un petit peu de peinture bleue brillante. Et après, avec de la cream paste de chez Stamperia, j'ai fait de l'écume. Et j'ai mis un petit peu de mousse pailletée par au-dessus. Et c'est vrai que ça donne un effet sympa, un effet 3D. Ici, pour fermer, on a fait tout simple, hein, juste 2 petits nœuds. Excusez-moi, avec la caméra, je vois pas bien ce que je fais. Voilà. Voilà. Voilà la première page. Alors c'est vrai que pour celle-là, pour cet album-là, on a bien décoré aussi les pages des couvertures. D'habitude, on met un petit peu moins dans les pages de couverture, mais là, on s'est lâché un petit peu. Là, pour ramener un petit peu de magie, je sais pas si vous le voyez bien, mais les ailes de cette clochette-là sont brillantes. D'ailleurs, les ailes du petit tag là aussi. Donc ici c'est une petite pochette pour mettre des photos avec le petit tag qui va bien avec. Ici on a une petite cascade
avec Peter Pan qui peut ouvrir la fenêtre. Le Peter Pan là, ça c'est à partir d'un tampon de Ciao Bella, ici, que après j'ai peint avec un effet aquarelle pour rester à peu près dans les mêmes tons, pour pas que ça clashait avec le papier. Les tampons d'ailleurs, je le redis, vont très bien. Voilà, et pour que ça fasse un peu plus chambre des darlings, on a mis ici un vrai petit rideau. On peut pas le bouger, mais il fait tout son effet. Ici, on a une page sur Peter Pan. Avec, vous reconnaîtrez la serrure où Clochette se coince. Ici, on a remis un petit dé à coudre. Et puis, il y a le nounours de Michael. Voilà, donc c'est une petite attache parisienne en forme de nounours qu'on a trouvé. Donc comme ça, il suffit de glisser la petite ficelle pour pouvoir fermer le livre. Donc là, on a imprimé le petit livre. Donc le petit livre, on l'a fait nous-mêmes. Et on a mis à l'intérieur des citations de Peter Pan. Comme les papiers sont en anglais, là on a effectivement les citations, on les a mis en anglais. Avec ici le petit oiseau blanc. C'était le vrai nom de Peter Pan, du livre de Peter Pan. Donc là il y a un petit die Disney. Voilà, et ici, alors je sais pas si, alors ici vous voyez il y a une petite clochette, c'est pareil, c'est un tampon qu'après on est venu couper et puis coller. Alors là on a mis beaucoup de brillants ici et ici, pour la magie, hein, et puis comme c'est Peter Pan qui vient de rentrer dans la chambre, bien sûr il y a le nécessaire de couture de Wendy. Donc ici j'ai noté Wendy, alors c'était très petit, j'ai eu du mal à le faire, donc et là comme c'est pour offrir à une de nos amies qui a une boutique et elle fait ses propres fils. C'est les fils à Soso. Donc on a marqué Soso. Donc ici, pareil, il y a les petits tags qui sont tout simples derrière. Elle pourra vraiment coller ce qu'elle veut. Oui, je vais les montrer. Voilà. L'effet holographique. Peter Pan. Ah oui, alors Peter Pan, on l'a fait en effet holographique en embossage à chaud. Merci maman. Donc ça fait l'ombre, mais en même temps, il fait partie des étoiles. L'effet est vraiment sympa. C'est la première fois qu'on essayait la poudre holographique sur du noir. Et franchement, c'est super sympa. Et puis en plus, c'est bien. Parce que le Peter Pan du bloc fait vraiment effet miroir. Ici, Peter Pan, il emmène les enfants darling vers le pays imaginaire, dans les étoiles. Donc on a mis ici un petit tag. Et ici, un autre petit tag. Le papier était tellement beau ici qu'on n'a pas voulu mettre plus. Et comme vous voyez, on a mis énormément de brillants. En même temps, Peter Pan, c'est très doré, très magie. Donc, on a vraiment joué sur ce thème-là. Ici, pareil, le Peter Pan, on a mis en embauchage. C'est un petit peu dommage que le tampon, il n'est pas exactement, mais bon, c'est vraiment infime et ça se voit pas beaucoup. Ici, on a la carte. On arrive à Neverland. On arrive à Neverland, on a la carte et puis comme vous pouvez voir, il y a deux petites fées qui sont là pour cacher leurs secrets. Alors c'est pareil, c'est des attaches parisiennes qu'on a mis. Il ne faut pas hésiter à les bouger un petit peu pour qu'on puisse ouvrir
les pages. Ici, voilà, vous avez la partie Peter Pan avec une petite cachette, puis bien sûr la plume rouge de Peter Pan, et puis ici un marque-page. Et de l'autre côté, voilà, faut un petit peu jouer avec les fées qui sont un petit peu malicieuses. Il y a ici la découverte des enfants perdus, avec les deux petits tags ici. On passe à la page sur Clochette. Alors qui dit Clochette dit paillettes, poudre de fée. Donc il y a beaucoup de paillettes. Encore une fois. Donc ici on a encore et toujours les petits tags. Donc on a utilisé de la mousse de chez Fabrica Deco. C'est de la mousse Rainbow. Et franchement, on adore l'effet que ça rend. C'est transparent en plus, donc c'est vraiment génial. Je sais que d'autres mousses ne sont pas transparentes, mais celle-ci elle l'est, et franchement, pour donner soit un effet neige, soit un effet féerique, c'est génial. Voilà, donc là c'était pour mettre les petits tags, et ici, Clochette cache un petit message. Une citation de Peter Pan, quoi. Ici, bah, c'est la page du Capitaine Crochet, parce qu'on peut pas faire un livre sur Peter Pan sans parler du Capitaine Crochet. Faut avouer, c'est le meilleur personnage dans Peter Pan. Donc l'aiguille pour... Bah, l'aiguille, bah oui, parce qu'il a peur du temps qui passe. Et des horloges. Voilà. Ici. Avec des petits tags qui étaient faits pour le Capitaine Crochet. Alors ici ça fait un petit livret cascade qui est pas mal pour mettre plusieurs photos. Donc ici on a réutilisé le papier peau de crocodile. Je trouve que ça fait vraiment pas mal. Et là bah, il y a la partie Monsieur Mouche où bah, bien sûr on a mis le goéland pour tous ceux qui... La petite mouette, ouais. Pour tous ceux qui se souviennent du dessin animé, ça peut faire une petite touche sympa. Et puis avec le petit charme tête de mort pirate qui va très bien avec. Voilà. Donc, comme on sait tous, Monsieur Mouche adore l'argent. Donc c'est pour là qu'on a mis, les trésors pour Monsieur Mouche. Avec un petit tag, et ici on a une petite cascade. Voilà, bien sympathique comme petite cascade. Dernière page, c'est la fin, tout le monde rentre à la maison. Ici, donc avec le bateau. Le bateau qu'on a fait en embossage, et après on a découpé des nuages. Là j'ai mis de la cream paste de Stamperia. Normalement ça ne sert pas à ça, hein. C'est plutôt de la modeling paste qu'on devrait utiliser pour ça, mais on n'en a pas. Du coup ici j'ai essayé de donner un effet un peu 3D en rajoutant après un petit peu de poudre magique, hein, pour donner vraiment l'impression que le bateau sort des nuages. Donc ici, il y a encore une fois un petit tag. Voilà, avec Peter Pan et Wendy. Peter Pan et Clochette, oui. Et ici, la petite carte de Neverland. Avec le Capitaine Crochet qui est toujours là, à la vue. Et voilà.
voilà le premier mini-album qu'on a fait. Je rappelle, hein, les pages, c'est 10 sur 14. Donc c'est des petites pages. Mais on arrive quand même à mettre pas mal sur une page, malgré leur petite taille. Voilà, ben je vous dis au revoir et à bientôt. Hein. On devrait bientôt avoir fini un autre album. J'ai un album, enfin on a un album qui est pratiquement fini. Il reste plus que 2 pages à faire. Mais après il y a toute la couverture et c'est ça le plus long. Ou alors j'ai mon album Harry Potter, mais pareil il y a toute la couverture à faire et c'est plus long aussi. Et puis en plus je dois tout colorier les illustrations. Donc je m'avance un petit peu en disant que ça sera pour tout de suite une présentation d'album. Bon ben voilà, je vous laisse et puis enfin, on espère que l'album vous a plu parce que nous on a vraiment pris énormément de plaisir à le faire. Salut!